Rentrer chez soi avec un projet professionnel financé par la France, c'est aussi ce que propose l'OFII à ceux qui l'acceptent. Nous sommes en Tunisie. Ici, 500 migrants revenus au pays ont bénéficié de cette aide. Ces deux agents français ont pour mission de contrôler les investissements faits par l'État français. Khaled est producteur d'épices. Après 2 ans en France, il a préféré rentrer. Pour l'encourager, l'OFII a financé son atelier. Ici, pas d'argent liquide. La France a acheté ses machines pour lui. Dans le cas présent, la France a déboursé en moyenne 4 000, 5 500, 6 000 euros pratiquement. La première tranche a servi à financer les plus grosses machines, les 4 grosses machines là, qui servent chacune à moudre des céréales ou des graines différentes. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent finalement vous êtes en train de financer des anciens sans-papiers? C'est le cas, en partie, mais je pense que pour tout le monde, ces anciens sans-papiers sont mieux en Tunisie à la tête d'une entreprise que à vivre dans la précarité, dans la banlieue ou dans le centre-ville d'une cité française. 5 fois par an, les agents viennent sur place, tout vérifier. Les machines et les comptes de l'entreprise. L'objectif, éviter les abus. C'est pour moi. Et ça fait combien à peu près par semaine en juin, juillet, août Juin, juillet, août par semaine. Presque 400, 300, 400, le moyen 400. Les entrepreneurs pourraient être tentés de prendre ça comme une aubaine. Ils pourraient être tentés de vendre ce matériel aussitôt qu'ils l'ont reçu. Et donc ils se retrouveraient dans la situation de départ en fait, qui les exposerait à nouveau à l'inactivité et peut-être au souhait d'émigrer de manière clandestine une nouvelle fois. Et maintenant, comme touriste. Si je retourne en France, c'est pour faire du tourisme et pour montrer aux Français que leur aide a été utile. Je n'avais pas abusé. Je travaille maintenant. Le dispositif est-il efficace? Des sénateurs français se sont penchés sur la question et ils sont formels. Il faut développer l'aide au retour. C'est un dispositif d'avenir parce que on se rend bien compte, on voit bien les difficultés pour faire en sorte que les déboutés du droit d'asile repartent. On se rend bien compte que beaucoup d'immigrants en situation irrégulière restent. Lorsque on se dira le co-développement et l'aide au retour doivent être favorisés, il faudra mettre un budget, ça c'est sûr, pas 6 millions d'euros. Il faudra trouver beaucoup plus. Les autorités françaises ne sont pas les seules à vouloir développer cette formule. D'autres pays européens comme l'Italie, l'Allemagne ou encore la Grèce et l'Espagne ont eux aussi fait ce choix. Aider ces migrants à reconstruire leur avenir chez eux.